complet du processus électoral. L'initiative présidentielle étudiant une tablette en phase d'exécution, l'accord de livraison des tablettes Sainte-Série vient d'être signé par les partenaires commerciaux à Paris. Un crocodile dans la cité, il a été retrouvé dans un fossé dans la commune de Dixino, quartier Komandanya. L'animal est actuellement sous contrôle des autorités compétentes et en lieu sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message à l'arrivée en provenance du royaume chérifien. Monsieur le Président et chers frères, il m'est agréable à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Guinée de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux de plein succès dans la poursuite de votre noble mission. En vous renouvelant sa confiance, le peuple guinéen frère a tenu à rendre hommage à vos hautes qualités humaines et à l'action empreinte de sagesse que vous poursuivez pour la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Je saisis cette heureuse opportunité pour me féliciter de la solidité des liens de fraternité africaine, unissant nos deux peuples qui ont en partage une histoire commune, faite d'échanges et de solidarité. À cet égard, je tiens à assurer votre Excellence de ma ferme et constante détermination à poursuivre notre action commune pour consolider davantage les relations de partenariat qui lient nos deux pays pour le plus grand bien de nos deux peuples frères. En vous renouvelant mes vives félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma haute et cordiale considération, Mohamed VI, roi du Maroc. Cet autre message, il est du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la République et chers frères, au terme de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le peuple frère guinéen vient à nouveau de vous accorder sa confiance en vous élisant à la magistrature suprême de votre pays. En effet, les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le dimanche 18 octobre 2015 vous créditent de 57,85% des suffrages, soit la majorité des voix exprimées au premier tour. Ce choix souverain constitue le témoignage de la reconnaissance du combat que vous n'avez de cesse de mener pour la démocratie et le progrès au profit de vos compatriotes épris de paix. Je demeure convaincu que sous votre second mandat, la politique publique que vous avez clairement énoncée dans votre projet de société et dont les grandes lignes convergent avec celles que j'ai définies pour le Gabon seront de nature à renforcer nos excellentes relations d'amitié et de coopération et à les hisser à un niveau encore plus élevé. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération signée Ali Bongo Ondimba. Au palais Sékou Touré, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi le président de l'Union des forces républicaines Sidya Touré. En présence du député uninominal de Kaloum Baïdi Haribo, les deux hommes ont évoqué plusieurs aspects de la vie sociopolitique nationale. Compte rendu Ibrahima Keita. Poignée de main amicale et cordiale dans une atmosphère détendue entre le président de la République, professeur Alpha Condé, le leader de l'Union des forces républicaines Sidya Touré et l'honorable Baïdi Haribo, député uninominal de Kaloum. Ainsi, 12 jours après le vote de l'élection présidentielle, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi au palais Sékou Touré le président de l'Union des forces républicaines Sidya Touré, candidat à la même consultation électorale. Au cours des entretiens, ils ont évoqué plusieurs aspects de la vie sociopolitique de la Guinée. Professeur Alpha Condé et Sidya Touré ont surtout mis l'accent sur la sauvegarde des acquis démocratiques du pays, le renforcement de l'unité nationale pour une Guinée tournée vers le développement. Le président de l'UFR à sa sortie d'audience. À l'invitation du président de la République, je suis venu le voir, le saluer et discuter avec lui de la situation sociopolitique de notre pays. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la Guinée. Et quand il y a une opportunité pour échanger avec le chef de l'État sur cette situation, je ne pouvais pas me dérober à cela. Nous avons fait le tour des questions qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Et je pense que cela permettra de faire avancer les choses dans le bon sens. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. François Hollande, président de la République française. Excellence, Monsieur le Président, nous avons appris avec un vif regret
La nouvelle de l'accident de circulation survenu près de Bordeaux ayant entraîné le décès d'une quarantaine de personnes âgées. En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous adresser les sincères condoléances du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je vous prie également de transmettre au peuple ami français et singulièrement aux familles éplorées notre profonde compassion. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. La mission d'observation de l'Union européenne va rester à Conakry jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. C'est ce qui ressort de la rencontre ce vendredi entre une délégation de cette mission et le ministre de l'administration du territoire. Ces observateurs promettent de suivre le déroulement complet du processus électoral. Le point avec Mohamed Lamine Camara. En cette phase de dépôt des contestations des résultats par les candidats de la présidentielle du 11 octobre, les acteurs du processus se concertent. Ici, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la mission d'observation de l'Union européenne s'entretient avec le chef du département. La délégation veut s'enquérir de la procédure de transmission des procès-verbaux et autres documents électoraux conformément à la loi. Nous avons fait le bilan logistique, surtout parce que politique on ne peut pas encore, étant donné qu'il n'y a pas de résultat définitif de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 11 octobre. Monsieur le ministre a eu des paroles très amènes à l'égard de la mission d'observation de l'Union européenne, qui, je crois, a pu faire un travail absolument libre et complet, grâce notamment au concours des autorités guinéennes, qui nous ont accueillis ici et qui, bien évidemment, a aussi formulé un grand nombre de recommandations qui permettront à l'avenir, espérons-le, d'améliorer le déroulement d'opérations électorales en Guinée. En réponse, Général Bourema Condé a mis l'occasion à profit pour féliciter la mission de l'Union européenne pour le rôle qu'elle a eu à jouer dans le déroulement du scrutin. Il les a aussi montré les copies légales transmises à la Cour constitutionnelle. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez déjà transmis à la Cour constitutionnelle les procès-verbaux? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand le vote est fait, une copie des procès-verbaux est adressée, c'est la loi qui le dit, à mon département, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Eh bien, c'est pour que nous fassions l'enregistrement, mais ces dossiers reviennent à la Cour constitutionnelle, mais qui nous les demande par voie officielle. Donc nous avons reçu la lettre officielle du président de la Cour constitutionnelle et tout de suite, dans la même journée, le colisage des procès-verbaux a été fait par mon département et transmis à la Cour constitutionnelle. À l'issue de la rencontre, la mission d'observation de l'Union européenne promet de rester en Guinée jusqu'à la fin du processus, selon la convention d'observation qui a été signée. Scrutin du 11 octobre, Amnesty International publie le rapport de l'enquête qu'elle a menée avant, pendant et après la présidentielle. C'était au cours d'un point de presse animé ici même à Conakry. Le directeur général adjoint d'Amnesty a reconnu les efforts des autorités guinéennes pour avoir réglementé l'usage de la force et la responsabilité partagée dans les violences. Commentaire Marie-Angélique Bangoura. Après 2 semaines de mission en Guinée, Amnesty International déplore les dernières manifestations survenues avant l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée. Au cours de son communiqué à la Maison de la Presse, la délégation donne des chiffres sur des victimes de l'événement. Cette institution internationale suit de près les manifestations en Guinée. Son but est de préserver les droits de l'homme et de faire régner la justice à travers les autorités du pays. Amnesty International pointe du doigt les forces de l'ordre, l'autorité, l'opposition, la jeunesse, entre autres. Ils sont appelés à œuvrer pour que le calme règne dans la cité. Rencontre du ministre de l'administration du territoire avec les délégations spéciales. Nouvelle version. Il était question de prendre contact avec les nouveaux promus, leur faire connaître le code des collectivités locales, mais aussi donner des directives pour le développement de leur localité. Reportage Moussa Bangoura.
La nouvelle équipe des délégations spéciales des communes de la capitale, invitée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au gouvernorat de Conakry. Général Bourema Condé, en présence du président du conseil de ville, prend contact avec ses représentants des collectivités pour échanger sur le code des collectivités locales, mais également donner des orientations de développement. J'ai cru bon de venir les rencontrer, de leur mettre les pieds à l'étrier, afin qu'ils prennent en compte les tenants et les aboutissants de la mission qui les attend sur le terrain. Un élu local, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts de sa collectivité. Mais c'est sur une base consensuelle qu'elles sont mises en place. La question ne saurait être résolue définitivement que par voie électorale. En attendant, nous sommes venus donner le b.a.-ba du rôle d'un membre d'une délégation spéciale par rapport à la conduite des destinées de sa collectivité. À l'issue de la rencontre, les membres de la délégation spéciale s'engagent à travailler dans la fraternité pour le bien des populations. Nous, nouveaux des communes, il y a beaucoup d'aspects que nous ne maîtrisons forcément pas. Et c'est une école, on se met à l'école, on apprend et on essaie d'appliquer avec tact, avec doigté, avec notre savoir-faire, avec nos collègues. Nous tous, nous amis ensemble, nous essayons de faire le mieux possible. Et c'est à cela qu'il nous a invités et nous le ferons. Des préoccupations portant sur le service public de base comme la sécurité et l'assainissement ont été largement évoquées. Pour renforcer l'harmonie entre les délégués communaux, une commission sociale est créée au gouvernorat de Conakry. Cette commission est chargée de promouvoir la cohabitation pacifique dans les quartiers. Elle est composée des membres des délégations spéciales et des cadres du gouvernorat. L'Organisation des Nations Unies fête son 70e anniversaire sous le thème « Une ONU forte pour un monde meilleur ». Occasion mise à profit par le ministre de la Coopération internationale pour saluer les bonnes relations qui lient notre pays à cette organisation internationale. La coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a quant à elle mis l'accent sur le message de paix et de sécurité. Les déclarations sont commentées par Ramatoulaye Touré. Cette année, la Journée des Nations Unies est célébrée sous le thème « Une ONU forte pour un monde meilleur ». Cette journée est un moment important et historique dans les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les 193 États dont la Guinée. La célébration de cet anniversaire offre occasion au gouvernement d'exprimer sa profonde reconnaissance au système des Nations Unies et à tous les acteurs de la communauté internationale pour leur mobilisation à nos côtés dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une occasion pour la coordinatrice résidente des Nations Unies en Guinée de rappeler les réalisations initiées en faveur de la promotion de la paix, le développement durable et des droits de l'homme. Sarafedine Wakana salue le calme et la sécurité qui ont accompagné l'élection présidentielle en Guinée. C'est le lieu et le moment de saluer ici la mobilisation des Guinéennes et Guinéens de tous bords pour jouir de leurs droits et accomplir leurs devoirs civiques, mais surtout le calme et la sérénité qui ont caractérisé le vote du 11 octobre. Je voudrais saisir la même occasion pour inviter la classe politique dans son ensemble à maintenir et consolider un climat de paix et de tranquillité, gage de développement. À l'occasion de ce 70e anniversaire, la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a rappelé le message de paix du secrétaire général des Nations Unies. Elle a enfin rassuré les Guinéens que son institution continuera à œuvrer pour l'éradication du virus Ebola en Guinée.
Doter à terme plus de 100 000 étudiants des tablettes Sensei pour un montant forfaitaire d'1 500 000 francs guinéens. C'est l'objectif de l'initiative présidentielle Un étudiant, une tablette. Les partenaires commerciaux du projet, à savoir Guico Multiservice, Jatrofa et une société française EVI, viennent de signer une convention tripartite à Paris sur la livraison du produit. À rappeler que les tablettes Sensei seront octroyées aux étudiants sur la base d'un crédit bail remboursable sur une période d'une année universitaire. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mangafodé Touré, Safiatou Kondé. Le président directeur général du groupe Guico Presse est en compagnie d'une forte délégation à Paris pour assister à la signature de la fourniture et de l'acquisition des tablettes Sensei entre Jatrofa, Guico Multiservice International et le fabricant français EVI. Il est question du dispositif de mise en œuvre du projet Un étudiant, une tablette, initié par le président de la République. D'abord, la signature entre Jatrofa et GMI pour la fourniture des tablettes. Ensuite, celle du contrat tripartite pour l'acquisition et la fourniture entre Jatrofa, le partenaire financier GMI et le fabricant EVI. La tablette Sensei est conçue en Guinée, mais fabriquée en France et livrée en Guinée. Donc elle répond à toutes les normes qualité de l'Union européenne. Nos attentes, c'est de couvrir les 25 000 tablettes en moins de 2 ans, parce que le contrat porte sur 2 ans. Et par la suite, penser aux 75 000 autres qui viendront et à la mise en place de l'unité d'assemblage en Guinée. À partir de cette signature, tout étudiant guinéen régulièrement inscrit peut avoir accès à une tablette Sensei avec 1000 ouvrages et 500 cours déjà disponibles sur la tablette. Avec plusieurs années d'expérience dans la fabrication de tablettes, le partenaire technique rassure de la qualité et promet de respecter le délai de livraison, ce qui va permettre à la fois aux étudiants de suivre des cours, mais également surfer sur Internet en Wi-Fi ou en 3G. Nous fabriquons et concevons une tablette tactile depuis près de 15 ans, et notamment du logiciel tactile, et notre but a toujours été la qualité. De fait, en réalisant cet accord tripartite, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, que nous faisons depuis 15 ans en France, et promouvoir la technologie et le savoir-faire français à travers la Guinée, en partenariat avec les Guinéens. Cette rencontre de Paris entre Jatrofa et ses partenaires techniques et financiers est un signal fort de l'initiative présidentielle Un étudiant, une tablette. Il y a juste quelques semaines, le professeur Alpha Condé a procédé au lancement officiel de ce projet à Conakry. C'est donc une révolution qui s'annonce pour l'enseignement supérieur guinéen qui pourrait servir d'incubateur pour la jeunesse. L'ambassadeur de Guinée en Inde a récemment signé une convention de ligne de crédit avec la Banque indienne d'importation et d'exportation. Il s'agit à travers cette signature de la construction et de la réhabilitation des hôpitaux régionaux de Kankan et de Zérokoré. Commentaire Marthe Mourad Kama. Depuis quelques années, l'Inde s'implique dans le processus de développement des pays africains en leur apportant une aide financière et le savoir-faire technologique pour leur permettre de mieux bénéficier de son expérience. Dans cette optique, la ligne de crédit LDC à hauteur de 35 millions de dollars américains accordée par la Banque indienne d'importation et d'exportation s'inscrit dans le cadre du renforcement du secteur de la santé dans notre pays, notamment la construction et la modernisation des hôpitaux régionaux de Kankan et de Zérékouré. Cette banque a une disponibilité d'engagement de crédit de plus de 12,19 milliards de dollars américains pour le financement des exportations en provenance de l'Inde pour faciliter une démonstration de l'expertise et de la capacité d'exécution des projets de ce pays à travers le monde. L'ambassadeur Alexandre Cécile-Loua est revenu sur la diplomatie traditionnelle qui n'est plus tellement de mise et mis l'accent sur la mutation intervenue dans ce sens, permettant ainsi aux représentations diplomatiques de mettre le développement économique au centre de leur programme. Le premier ambassadeur de la République de Guinée résidant en Inde a rassuré de la volonté manifeste du président de la République de voir les relations de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage au bénéfice de nos peuples respectifs pendant sa mission à New Delhi. Des étudiants guinéens pourront désormais bénéficier des bourses d'études d'une année dans les universités anglaises. L'ambassade de la Grande-Bretagne à Conakry a déjà lancé le programme. Les candidats doivent remplir un certain nombre de critères pour accéder aux avantages de ce programme d'études. Les détails avec Pabindila Issouma.
est un programme d'études qui concerne tous les cadres guinéens. Après un texte, les 3 premiers candidats vont bénéficier d'une bourse de 12 mois en Angleterre. Ils auront la chance de passer le diplôme de master dans la filière et l'université de leur choix. Les postulants doivent répondre à quelques critères dont la maîtrise de la langue de Shakespeare. Les cadres guinéens désireux de postuler ont jusqu'au 3 novembre prochain. Il faut avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise parce qu'il faut poser la demande en anglais. Il faut avoir aussi au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Faire voir aussi l'ambition et le potentiel d'un leader qui va revenir en Guinée. Il faut aller regarder sur le site www.chevening.org. Là, il y a tous les détails et toutes les informations. Ce programme d'études existe depuis 25 ans dans plus de 160 pays à travers le monde. En Guinée, plusieurs jeunes ont bénéficié du programme. C'est le cas de Mamadou Seydouba. Après un an au pays de la reine Elisabeth II, il est aujourd'hui de retour en Guinée avec un poste de conseiller spécial dans une entreprise minière de la place. Bénéficié de la bourse Chevening en 2008-2009 en Angleterre. Donc ça m'a permis de faire ce qu'on appelle un LLM en Mineral Law and Policy à l'université de Dundee, ça c'est en Écosse, en Angleterre. Et à l'issue de la bourse, je suis rentré en Guinée pour travailler pour le projet Rio Tinto Simfer en Guinée. Depuis 2011, j'exerce en Guinée. Et voilà, là, ça a changé toute ma vie et ça m'a permis de progresser professionnellement. Et aujourd'hui, je suis très content et je recommande vivement à tous les jeunes Guinéens qui ont les aptitudes et les compétences requises de postuler pour cette bourse-là. Je veux vraiment réaliser mon rêve et je sais que ce rêve-là ne peut être réalisé qu'à travers la formation. Et quand on me parle de formation, surtout lorsque il est question de formation de haute qualité à l'extérieur, je crois que c'est vraiment un atout pour moi. La bourse Chevening est un excellent moyen de renforcement de l'axe de coopération Guinée-Angleterre. Religion Moraram, communément appelée chez nous Djombente, est le premier mois de l'année lunaire qui se fête au 9e jour du mois et non le premier comme au calendrier chrétien. En quoi consiste cette fête? Élément de réponse dans ce reportage de Camara Sandiane. La mer a englouti Pharaon dans sa course-poursuite contre Moïse. Cette victoire de Moïse est la source d'inspiration décrétant la genèse de fêter tous les ans la délivrance de paix des Juifs. Cette confraternité religieuse en l'unicité d'Allah explique le fondement d'adhésion des musulmans à la cause. Si la différence de fait amène les Juifs à célébrer dans le champagne, par contre les musulmans ont préféré se consacrer pour ce devoir de mémoire à la prière de recueillement et le jeûne. Une manière rationnelle de congratuler Allah dans toute sa grandeur. C'est une fête traditionnelle recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on limite le prophète. C'est pourquoi on dit c'est purement surrogatoire, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Le dernier jour de l'année lunaire en cours et le début de la nouvelle année appelée chez nous Djombente est un moment de recueillement spirituel pour le musulman et non une fête dans sa plénitude comme la Tabaski et le Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites ça pour remercier Allah, nous les musulmans, qui doivent remercier Allah parce que Moussa est de nous, il n'est pas de vous. Moussa est un musulman, et nous devons gêner ce jour pour remercier Allah. Après cette année, il a dit aux gens, si vous voulez répéter cette gêne chaque année, gênez le 9e jour plus que le 10e jour, ou bien le 10e jour et 11e jour, pour qu'il y aura une différence entre les musulmans et les non-musulmans. C'est un mois que Dieu a respecté avant que l'islam soit là. Il a interdit toutes les guerres dans ce mois-là
Il dit c'est le mois saint, il faut respecter, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire le plaisir, il ne faut même pas insulter, il faut respecter ce mois-là. John Benté, c'est aussi des retrouvailles de défoulement et d'agissement pour les enfants qui accueillent la nouvelle année lunaire avec le porte-à-porte Yoli Yoli Yo. Ce fait divers pour refermer cette édition, un crocodile vient d'être retrouvé dans un fossé dans la commune de Dixine au quartier Komandanya. L'animal est actuellement sous contrôle des autorités compétentes et en lieu sûr. Ce carnivore est d'une dangerosité reconnue. En attendant, plus de peur que de mal. Reportage Ousmane Kamara, Mohamed Alpha Baldé. Il serait jeune mais potentiellement dangereux. Loin de son milieu naturel, ce crocodile probablement perdu se retrouve dans des caniveaux à Komandaya, dans le quartier de la Minière, l'un des plus animés de Conakry. La scène est inhabituelle, des citoyens curieux se massent en nombre pour observer l'invité surprise. Ça fait vraiment une semaine de cela que nous avons constaté la présence de caïmans. Je crois que c'est 2 ou 3 caïmans selon les gens. Quand nous avons reçu l'information de la présence vraiment de ces caïmans, je me suis fait le devoir de venir constater le fait. Après 3 jours, moi personnellement je l'ai vu et on a réussi à vraiment le photographier. C'est ainsi qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire appel aux autorités compétentes. Alertés, les autorités sécurisent les lieux, puis des conservateurs de la nature procèdent à la capture du crocodile. On a mis tout le corps ensemble, plus l'appui des sapeurs-pompiers, de la police anti-gang et de la gendarmerie pour que l'animal ne puisse pas mourir, afin que l'on puisse maintenant amener ce soir dans la cour de la Direction nationale des eaux et forêts. Ça devient des dangers. Ce que nous demandons, c'est de cesser de capturer des petits des animaux, quelle que soit l'espèce animale. Les végétaux, ça c'est autre chose. Mais la détention des petits des animaux, c'est purement condamné par d'abord la loi guinéenne et la loi internationale. Si nous prenons des conventions comme la CITES, qui a strictement interdit la capture des espèces qui sont dans l'annexe 1. L'annexe, ça c'est le degré, selon les degrés de menace sur des espèces. Donc les crocodiles font partie de l'annexe 1. Après de fortes pluies sur la presqu'île de Conakry, ce crocodile est retrouvé dans des caniveaux d'évacuation d'eau de la capitale. Les autorités appellent les populations à signaler tout cas de ce genre. Un crocodile dans la cité, un événement rare. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Alpha Condé, Yenekaba Condé Rakame, Alpha Condé, Imayaga Junior Baba, Wali Lali.
Kame ba la Guinée ma, Kanye ba la Guinée ma, Kamari ba la Guinée ma, la Guinée ka départ de Gongo a bougé. Alifa Condé, Inama sike mirali, Inama kame mirali. Oh, Mbabafa. La Guinée Kenyano Agnetou Alako. On sa alale montre yadi la moma, Nabaradi Condé Kema, Pays Savari. J'ai cru bon de venir les rencontrer, de leur mettre les pieds à l'étrier afin qu'ils prennent en compte les tenants et les aboutissants de la mission qui les attend sur le terrain. Un élu local, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts de sa collectivité. Mais c'est sur une base consensuelle qu'elles sont mises en place. La question ne saurait être résolue définitivement que par voie électorale. En attendant, nous sommes venus donner le b.a.-ba du rôle d'un membre d'une délégation spéciale par rapport à la conduite des destinées de sa collectivité. À l'issue de la rencontre, les membres de la délégation spéciale s'engagent à travailler dans la fraternité pour le bien des populations. Nous, nouveaux des communes, il y a beaucoup d'aspects que nous ne maîtrisons forcément pas. Et c'est une école, on se met à l'école, on apprend et on essaie d'appliquer avec tact, avec doigté, avec notre savoir-faire, avec nos collègues. Nous tous, nos amis ensemble, nous essayons de faire le mieux possible. Et c'est à cela qu'il nous a invités et nous le ferons. Des préoccupations portant sur le service public de base comme la sécurité et l'assainissement ont été largement évoquées. Pour renforcer l'harmonie entre les délégués communaux, une commission sociale est créée au gouvernorat de Conakry. Cette commission est chargée de promouvoir la cohabitation pacifique dans les quartiers. Elle est composée des membres des délégations spéciales et des cadres du gouvernorat. L'Organisation des Nations Unies fête son 70e anniversaire sous le thème « Une ONU forte pour un monde meilleur ». Occasion mise à profit par le ministre de la Coopération internationale pour saluer les bonnes relations qui lient notre pays à cette organisation internationale. La coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a quant à elle mis l'accent sur le message de paix et de sécurité. Les déclarations sont commentées par Ramatoulaye Touré. Cette année, la Journée des Nations Unies est célébrée sous le thème « Une ONU forte pour un monde meilleur ». Cette journée est un moment important et historique dans les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les 193 États dont la Guinée. La célébration de cet anniversaire offre occasion au gouvernement d'exprimer sa profonde reconnaissance au système des Nations Unies et à tous les acteurs de la communauté internationale pour leur mobilisation à nos côtés dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une occasion pour la coordinatrice résidente des Nations Unies en Guinée de rappeler les réalisations initiées en faveur de la promotion de la paix, le développement durable et des droits de l'homme. Sarafedine Wakana salue le calme et la sécurité qui ont accompagné l'élection présidentielle en Guinée. C'est le lieu et le moment de saluer ici la mobilisation des Guinéennes et Guinéens de tous bords pour jouir de leurs droits et accomplir leurs devoirs civiques, mais surtout le calme et la sérénité qui ont caractérisé le vote du 11 octobre. Je voudrais saisir la même occasion pour inviter la classe politique dans son ensemble à maintenir et consolider le climat de paix et de tranquillité, gage de développement. À l'occasion de ce 70e anniversaire, la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a rappelé le message de paix du secrétaire général des Nations Unies. Elle a enfin rassuré les Guinéens que son institution continuera à œuvrer pour l'éradication du virus Ebola en Guinée.
Doter à terme plus de 100 000 étudiants des tablettes Sensei pour un montant forfaitaire d'1 500 000 francs guinéens. C'est l'objectif de l'initiative présidentielle Un étudiant, une tablette. Les partenaires commerciaux du projet, à savoir Guico Multiservice, Jatrofa et une société française EVI, viennent de signer une convention tripartite à Paris sur la livraison du produit. À rappeler que les tablettes Sensei seront octroyées aux étudiants sur la base d'un crédit bail remboursable sur une période d'une année universitaire. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mangafodé Touré, Safiatou Kondé. Le président directeur général du groupe Guico Presse est en compagnie d'une forte délégation à Paris pour assister à la signature de la fourniture et de l'acquisition des tablettes Sensei entre Jatrofa, Guico Multiservice International et le fabricant français EVI. Il est question du dispositif de mise en œuvre du projet Un étudiant, une tablette. Les sincères condoléances du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je vous prie également de transmettre au peuple ami français et singulièrement aux familles éplorées notre profonde compassion. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. La mission d'observation de l'Union européenne va rester à Conakry jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. C'est ce qui ressort de la rencontre ce vendredi entre une délégation de cette mission et le ministre de l'administration du territoire. Ces observateurs promettent de suivre le déroulement complet du processus électoral. Le point avec Mohamed Lamine Camara. En cette phase de dépôt des contestations des résultats par les candidats de la présidentielle du 11 octobre, les acteurs du processus se concertent. Ici, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la mission d'observation de l'Union européenne s'entretient avec le chef du département. La délégation veut s'enquérir de la procédure de transmission des procès-verbaux et autres documents électoraux conformément à la loi. Nous avons fait le bilan logistique, surtout parce que politique on ne peut pas encore, étant donné qu'il n'y a pas de résultat définitif de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 11 octobre. Monsieur le ministre a eu des paroles très amènes à l'égard de la mission d'observation de l'Union européenne, qui, je crois, a pu faire un travail absolument libre et complet, grâce notamment au concours des autorités guinéennes, qui nous ont accueillis ici et qui, bien évidemment, a aussi formulé un grand nombre de recommandations qui permettront à l'avenir, espérons-le, d'améliorer le déroulement d'opérations électorales en Guinée. En réponse, Général Bourema Condé a mis l'occasion à profit pour féliciter la mission de l'Union européenne pour le rôle qu'elle a eu à jouer dans le déroulement du scrutin. Il les a aussi montré les copies légales transmises à la Cour constitutionnelle. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez déjà transmis à la Cour constitutionnelle les procès-verbaux? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand le vote est fait, une copie des procès-verbaux est adressée, c'est la loi qui le dit, à mon département, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Eh bien, c'est pour que nous fassions l'enregistrement, mais ces dossiers reviennent à la Cour constitutionnelle, mais qui nous les demande par voie officielle. Donc nous avons reçu la lettre officielle du président de la Cour constitutionnelle et tout de suite, dans la même journée, le colisage des procès-verbaux a été fait par mon département et transmis à la Cour constitutionnelle. À l'issue de la rencontre, la mission d'observation de l'Union européenne promet de rester en Guinée jusqu'à la fin du processus, selon la convention d'observation qui a été signée. Scrutin du 11 octobre, Amnesty International publie le rapport de l'enquête qu'elle a menée avant, pendant et après la présidentielle. C'était au cours d'un point de presse animé ici même à Conakry. Le directeur général adjoint d'Amnesty a reconnu les efforts des autorités guinéennes pour avoir réglementé l'usage de la force et la responsabilité partagée dans les violences. Commentaire Marie-Angélique Bangoura. Après 2 semaines de mission en Guinée, Amnesty International déplore les dernières manifestations survenues avant l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée. Au cours de son communiqué à la Maison de la Presse, la délégation donne des chiffres sur des victimes de l'événement. Cette institution internationale suit de près les manifestations en Guinée.
Son but est de préserver les droits de l'homme et de faire régner la justice à travers les autorités du pays. Amnesty International pointe du doigt les forces de l'ordre, l'autorité, l'opposition, la jeunesse, entre autres. Ils sont appelés à œuvrer pour que le calme règne dans la cité. Rencontre du ministre de l'administration du territoire avec les délégations spéciales. Nouvelle version. Il était question de prendre contact avec les nouveaux promus, leur faire connaître le code des collectivités locales, mais aussi donner des directives pour le développement de leur localité. Reportage Moussa Bangoura. La nouvelle équipe des délégations spéciales des communes de la capitale, invitée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au gouvernorat de Conakry. Général Bourema Condé, en présence du président du conseil de ville, prend contact avec ses représentants des collectivités pour échanger sur le code des collectivités locales, mais également donner des orientations de développement. On bénéficié du programme. C'est le cas de Mamadou Seydouba. Après un an au pays de la reine Elisabeth II, il est aujourd'hui de retour en Guinée avec un poste de conseiller spécial dans une entreprise minière de la place. Ici de la bourse Chevening en 2008-2009 en Angleterre. Donc ça m'a permis de faire ce qu'on appelle un LLM en Mineral Law and Policy à l'université de Dundee, ça c'est en Écosse, en Angleterre. Et à l'issue de la bourse, je suis rentré en Guinée pour travailler pour le projet Rio Tinto Simfer en Guinée. Depuis 2011, j'exerce en Guinée. Et voilà, là, ça a changé toute ma vie et ça m'a permis de progresser professionnellement. Et aujourd'hui, je suis très content et je recommande vivement à tous les jeunes Guinéens qui ont les aptitudes et les compétences requises de postuler pour cette bourse-là. Je veux vraiment réaliser mon rêve et je sais que ce rêve-là ne peut être réalisé qu'à travers la formation. Et quand on me parle de formation, surtout lorsque il est question de formation de haute qualité à l'extérieur, je crois que c'est vraiment un atout pour moi. La bourse Chevening est un excellent moyen de renforcement de l'axe de coopération Guinée-Angleterre. Religion Moraram, communément appelée chez nous Djombente, est le premier mois de l'année lunaire qui se fête au 9e jour du mois et non le premier comme au calendrier chrétien. En quoi consiste cette fête? Élément de réponse dans ce reportage de Camara Sandiane. La mer a englouti Pharaon dans sa course-poursuite contre Moïse. Cette victoire de Moïse est la source d'inspiration décrétant la genèse de fêter tous les ans la délivrance de paix des Juifs. Cette confraternité religieuse en l'unicité d'Allah explique le fondement d'adhésion des musulmans à la cause. Si la différence de fait amène les Juifs à célébrer dans le champagne, par contre les musulmans ont préféré se consacrer pour ce devoir de mémoire à la prière de recueillement et le jeûne. Une manière rationnelle de congratuler Allah dans toute sa grandeur. C'est une fête traditionnelle recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on limite le prophète. C'est pourquoi on dit c'est purement surrogatoire, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Le dernier jour de l'année lunaire en cours et le début de la nouvelle année appelée chez nous Djombente est un moment de recueillement spirituel pour le musulman et non une fête dans sa plénitude comme la Tabaski et le Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites ça pour remercier Allah, nous les musulmans, qui doivent remercier Allah parce que Moussa est de nous, il n'est pas de vous. Moussa est un musulman, et nous devons gêner ce jour pour remercier Allah. Après cette année, il a dit aux gens, si vous voulez répéter cette gêne chaque année, gênez le 9e jour plus que le 10e jour, ou bien le 10e jour et 11e jour, pour qu'il y aura une différence entre les musulmans et les non-musulmans. C'est un mois que Dieu a respecté avant que l'islam soit là. Il a interdit toutes les guerres dans ce mois-là. Il dit c'est le mois saint, il faut respecter, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire le plaisir, il ne faut même pas insulter,
Il faut respecter ce mois-là. John Benté, c'est aussi des retrouvailles de défoulement et d'agissement pour les enfants qui accueillent la nouvelle année lunaire avec le porte-à-porte Yoli Yoli Yo. Ce fait divers pour refermer cette édition, un crocodile vient d'être retrouvé dans un fossé dans la commune de Dixine au quartier Komandanya. L'animal est actuellement sous contrôle des autorités compétentes et en lieu sûr. Ce carnivore est d'une dangerosité reconnue. En attendant, plus de peur que de mal. Reportage Ousmane Kamara, Mohamed Alpha Baldé. Il serait jeune mais potentiellement dangereux. Loin de son milieu naturel, ce crocodile probablement perdu se retrouve dans des caniveaux à Komandaya, dans le quartier de la Minière, l'un des plus animés de Conakry. La scène est inhabituelle, des citoyens curieux se massent en nombre pour observer l'invité surprise. Ça fait vraiment une semaine de cela que nous avons constaté la présence de caïmans. Je crois que c'est 2 ou 3 caïmans selon les gens. Quand nous avons reçu l'information de la présence vraiment de ces caïmans, en complet du processus électoral. L'initiative présidentielle étudiant une tablette en phase d'exécution, l'accord de livraison des tablettes Sainte-Série vient d'être signé par les partenaires commerciaux à Paris. Un crocodile dans la cité, il a été retrouvé dans un fossé dans la commune de Dixine au quartier Komandanya. L'animal est actuellement sous contrôle des autorités compétentes et en lieu sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message à l'arrivée en provenance du royaume chérifien. Monsieur le Président et chers frères, il m'est agréable à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Guinée de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux de plein succès dans la poursuite de votre noble mission. En vous renouvelant sa confiance, le peuple guinéen frère a tenu à rendre hommage à vos hautes qualités humaines et à l'action empreinte de sagesse que vous poursuivez pour la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Je saisis cette heureuse opportunité pour me féliciter de la solidité des liens de fraternité africaine, unissant nos deux peuples qui ont en partage une histoire commune, faite d'échanges et de solidarité. À cet égard, je tiens à assurer votre Excellence de ma ferme et constante détermination à poursuivre notre action commune pour consolider davantage les relations de partenariat qui lient nos deux pays pour le plus grand bien de nos deux peuples frères. En vous renouvelant mes vives félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma haute et cordiale considération, Mohamed VI, roi du Maroc. Cet autre message, il est du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la République et chers frères, au terme de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le peuple frère guinéen vient à nouveau de vous accorder sa confiance en vous élisant à la magistrature suprême de votre pays. En effet, les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le dimanche 18 octobre 2015 vous créditent de 57,85% des suffrages, soit la majorité des voix exprimées au premier tour. Ce choix souverain constitue le témoignage de la reconnaissance du combat que vous n'avez de cesse de mener pour la démocratie et le progrès au profit de vos compatriotes épris de paix. Je demeure convaincu que sous votre second mandat, la politique publique que vous avez clairement énoncée dans votre projet de société et dont les grandes lignes convergent avec celles que j'ai définies pour le Gabon seront de nature à renforcer nos excellentes relations d'amitié et de coopération et à les hisser à un niveau encore plus élevé. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération signée Ali Bongo Ondimba. Au palais Sékou-Touré, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi le président de l'Union des forces républicaines Sidya Touré. En présence du député uninominal de Kaloum Baïdi Haribo, les deux hommes ont évoqué plusieurs aspects de la vie sociopolitique nationale. Compte rendu Ibrahima Keita. Poignée de main amicale et cordiale dans une atmosphère détendue entre le président de la République, professeur Alpha Condé, le leader de l'Union des forces républicaines Sidya Touré et l'honorable Baïdi Haribo, député uninominal de Kaloum. Ainsi, 12 jours après le vote de l'élection présidentielle, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi au palais Sékou-Touré le président de l'Union des forces républicaines Sidya Touré, candidat à la même consultation
consultation électorale. Au cours des entretiens, ils ont évoqué plusieurs aspects de la vie sociopolitique de la Guinée. Professeur Alpha Condé et Sidya Touré ont surtout mis l'accent sur la sauvegarde des acquis démocratiques du pays, le renforcement de l'unité nationale pour une Guinée tournée vers le développement. Le président de l'UFR à sa sortie d'audience. À l'invitation du président de la République, je suis venu le voir, le saluer et discuter avec lui de la situation sociopolitique de notre pays. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la Guinée. Et quand il y a une opportunité pour échanger avec le chef de l'État sur cette situation, je ne pouvais pas me dérober à cela. Nous avons fait le tour des questions qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Et je pense que cela permettra de faire avancer les choses dans le bon sens. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. François Hollande, président de la République française. Excellence, Monsieur le Président, nous avons appris avec un vif regret la nouvelle de l'accident de circulation survenu près de Bordeaux, ayant entraîné le décès d'une quarantaine de personnes âgées. En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous adresser tablette initiée par le président de la République. D'abord, la signature entre Jatropha et GMI pour la fourniture des tablettes. Ensuite, celle du contrat tripartite pour l'acquisition et la fourniture entre Jatropha, le partenaire financier GMI et le fabricant EVI. La tablette Saint-Série est conçue en Guinée, mais fabriquée en France et livrée en Guinée. Donc elle répond à toutes les normes qualité et de l'Union européenne. Nos attentes, c'est de couvrir les 25 000 tablettes en moins de 2 ans, parce que le contrat porte sur 2 ans. Et par la suite, penser aux 115 000 autres qui viendront et à la mise en place de l'unité d'assemblage en Guinée. À partir de cette signature, tout étudiant guinéen régulièrement inscrit peut avoir accès à une tablette Saint-Série avec 1000 ouvrages et 500 cours déjà disponibles sur la tablette. Avec plusieurs années d'expérience dans la fabrication de tablettes, le partenaire technique rassure de la qualité et promet de respecter le délai de livraison, ce qui va permettre à la fois aux étudiants de suivre des cours, mais également surfer sur Internet en Wi-Fi ou en 3G. Nous fabriquons et concevons une tablette tactile depuis près de 15 ans, et notamment du logiciel tactile, et notre but a toujours été la qualité. De fait, en réalisant cet accord tripartite, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, que nous faisons depuis 15 ans en France, et promouvoir la technologie et le savoir-faire français à travers la Guinée, en partenariat avec les Guinéens. Cette rencontre de Paris entre Jatropha et ses partenaires techniques et financiers est un signal fort de l'initiative présidentielle, un étudiant une tablette. Il y a juste quelques semaines, le professeur Alpha Condé a procédé au lancement officiel de ce projet à Conakry. C'est donc une révolution qui s'annonce pour l'enseignement supérieur guinéen qui pourrait servir d'incubateur pour la jeunesse. L'ambassadeur de Guinée en Inde a récemment signé une convention de ligne de crédit avec la Banque indienne d'importation et d'exportation. Il s'agit à travers cette signature de la construction et de la réhabilitation des hôpitaux régionaux de Kankan et de Zérokoré. Commentaire Marthe Mourad Kama. Depuis quelques années, l'Inde s'implique dans le processus de développement des pays africains en leur apportant une aide financière et le savoir-faire technologique pour leur permettre de mieux bénéficier de son expérience. Dans cette optique, la ligne de crédit LDC à hauteur de 35 millions de dollars américains accordée par la Banque indienne d'importation et d'exportation s'inscrit dans le cadre du renforcement du secteur de la santé dans notre pays, notamment la construction et la modernisation des hôpitaux régionaux de Kankan et de Zérékouré. Cette banque a une disponibilité d'engagement de crédit de plus de 12,19 milliards de dollars américains pour le financement des exportations en provenance de l'Inde pour faciliter une démonstration de l'expertise et de la capacité d'exécution des projets de ce pays à travers le monde. L'ambassadeur Alexandre Cécile-Loua est revenu sur la diplomatie traditionnelle qui n'est plus tellement de mise et mis l'accent sur la mutation intervenue dans ce sens, permettant ainsi aux représentations diplomatiques
de mettre le développement économique au centre de leur programme. Le premier ambassadeur de la République de Guinée résidant en Inde a rassuré de la volonté manifeste du président de la République de voir les relations de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage au bénéfice de nos peuples respectifs pendant sa mission à New Delhi. Des étudiants guinéens pourront désormais bénéficier des bourses d'études d'une année dans les universités anglaises. L'ambassade de la Grande-Bretagne à Conakry a déjà lancé le programme. Les candidats doivent remplir un certain nombre de critères pour accéder aux avantages de ce programme d'études. Les détails avec Pabil Dilaïsouba. Est un programme d'études qui concerne tous les cadres guinéens. Après un texte, les 3 premiers candidats vont bénéficier d'une bourse de 12 mois en Angleterre. Ils auront la chance de passer le diplôme de master dans la filière et l'université de leur choix. Les postulants doivent répondre à quelques critères dont la maîtrise de la langue de Shakespeare. Les cadres guinéens désireux de postuler ont jusqu'au 3 novembre prochain. Il faut avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise parce qu'il faut poser la demande en anglais. Il faut avoir aussi au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Faire voir aussi l'ambition et le potentiel d'un leader qui va revenir en Guinée. Il faut aller regarder sur le site www.chevening.org. Là, il y a tous les détails et toutes les informations. Ce programme d'études existe depuis 25 ans dans plus de 160 pays à travers le monde. En Guinée, plusieurs jeunes